Je continue mon voyage en francophonie au Cameroun. Je me rends à Douala, la capitale économique du pays, à l'embouchure du fleuve Wouri. Pour découvrir cette ville bouillonnante et son histoire, j'ai rendez-vous avec la princesse Marilyn Douala Mangabel. Elle est une descendante directe de la famille royale de la lignée des Bell. Elle dirige aujourd'hui Douala Art, un centre d'art contemporain qu'elle a fondé il y a 30 ans avec son mari, l'historien d'art Didier Chaube. Son objectif, créer du lien entre les habitants de Douala et leur ville à travers l'art. Bonjour, princesse Marilyn. Bonjour, soyez le bienvenu à l'espace Douala. C'est magnifique ici. Merci, c'est vraiment un lieu de vie. Quel est l'objectif de Douala Art ? Alors, Douala Art est une association à but non lucratif qui est née en 1991. C'est un lieu dédié à l'art. L'art est un espace d'expression, est un espace de représentation. Il faut absolument ouvrir l'esprit des gens, leur permettre de voyager, de s'évader au travers de l'art. La ville de Douala est une ville pleine d'histoire et l'espace Douala Art est enchâssé dans le palais des rois Bell, la première bâtisse à étage qui a été construite à l'époque allemande. Et c'est aussi la première salle de cinéma de la ville de Douala. Ça s'appelait le cinéma Le Paradis dans les années 30. Tu me montres comment ça se passe dans la ville ? Avec beaucoup de plaisir, on y va. Nous avons fait 80 œuvres et on va en choisir quelques-unes pour montrer. L'espace Douala Art est doté de ce jardin, l'un des rares jardins de la ville où on peut boire un verre en plein air. Et voilà le parcours que nous allons avoir. Donc nous sommes ici à Bonanjo, qui est l'un des premiers villages de cette ville, village de mes ancêtres. Nous allons visiter quelques bâtiments d'époque coloniale dans ce quartier de Bonanjo. Ensuite, nous allons rendre visite à des œuvres d'art contemporain dans 2 pôles de la ville. Et nous sortirons de là par la rencontre d'habitants et œuvres d'art public dans ce quartier, celui qui est un pôle d'extension de la ville. On prend la carte on est parti. Et on y va à la découverte de Douala, de cette ville de Douala. Avec toi. On va visiter quelque chose que j'aime faire découvrir. Marilyn m'emmène d'abord sur la grande place du quartier Bonanjo, découvrir le palais construit en 1905 par son arrière-grand-père, le roi Auguste Mangabel. On a vu l'intérieur parce que l'espace Douala Art est lové dans l'arrière de ce palais. Et ce palais est le lieu où l'un de mes ancêtres s'est installé en tant que roi. À cette époque, Douala s'appelle Camerounstadt. Elle est la capitale de la colonie allemande qui a pris possession du pays en 1884. En 1908, Rudolf, qui a passé son enfance en Allemagne, succède à son père et habite le palais jusqu'à son arrestation par les Allemands en 1914. Le grand-père de Marilyn s'oppose en effet à l'expropriation des terres de son peuple par les colonisateurs. Il est pendu le 8 août pour haute trahison. Donc nous sommes ici entre le lieu où il a vécu et le lieu où il a été emprisonné, condamné, exécuté. Dans son architecture, la ville garde encore des traces de cette colonisation qui s'achève à l'issue de la Première Guerre mondiale avec le partage du pays entre la France et le Royaume-Uni. Donc ici, nous sommes dans un lieu historique de la période coloniale française. Outre sa dimension, son profil extrêmement économique, c'est un site qui a été très important dans l'histoire politique de la France. En 1940, le général de Gaulle avec le général Leclerc font le mouvement pour la France libre, donc à partir d'ici. Et en 1944, donc, le général de Gaulle revient, cette fois-ci pour préparer la conférence de Brazza qui institue la colonie française, la colonisation française sur le continent. Douala Art a installé plus de 80 œuvres d'art dans toute la ville. Le centre tisse aussi des collaborations avec des partenaires comme l'Institut français qui met en valeur la création contemporaine africaine. Marilyn veut me montrer l'œuvre la plus emblématique de son action artistique au cœur de l'immense carrefour de la ville. La Nouvelle Liberté de Joseph-Francis Soumeigné,
C'est la première œuvre d'art publique que Douala a installée dans la ville de Douala. Vous avez commencé fort, hein. Elle est monumentale cette Ça a statue. été une aventure extraordinaire. Elle est très impressionnante. Pour une première œuvre, on a mis la barre très haute. C'est clair. Qu'est-ce qu'elle représente cette œuvre pour toi? L'artiste dit, voilà la nouvelle liberté. Un clin d'œil à la Statue de la Liberté à Manhattan, mais un contre-pied qui est de dire, c'est ce qui symbolise l'Afrique. L'Afrique est à la recherche de sa liberté. L'Afrique, dit-on, est la poubelle du monde, mais avec la poubelle, on peut faire des grandes choses. L'Afrique porte le globe et elle est à la recherche de son équilibre. C'est aussi notre liberté. Et cette manière que l'on a, malgré tout, et ça c'est vraiment une caractéristique qui nous appartient, de toujours sourire. Elle représente Douala dans sa créativité, dans la manière qu'ont les gens, dans leur stratégie de survie, d'inventivité sur chaque jour, je dois trouver le petit moment, la petite manière de gagner ma vie. C'est vraiment un symbole d'une manière de vivre dans cette ville de Douala. Nous allons maintenant sortir de cet espace carrefour vital de la ville pour aller dans un lieu de vie, un espace social urbain où des œuvres d'art magnifiques ont été installées. Que vous avez installé. Que Douala a installé. Allez, on y va. Oui, là c'est un travail qui a été fait avec des jeunes du quartier, animé par une artiste colombienne qui a séjourné ici. Bienvenue chez vous, princesse. Bonsoir et bonne année. Nous rencontrons le représentant du quartier qui nous emmène avec ses adjoints à la découverte d'un immense amphithéâtre entourant une source d'eau créée par le sculpteur belge Philippe Aguirre. Cette œuvre artistique est devenue le cœur battant du quartier. La joie et la fierté des habitants qui se sont appropriés cet espace font plaisir à voir. Pourquoi tu t'engages avec autant de passion pour amener l'art jusqu'ici, jusque dans ces quartiers populaires? Pour avoir le sourire des enfants quand ils me regardent. C'est un bonheur. C'est plus qu'une fierté, c'est quelque chose qui me nourrit. Qui me nourrit parce que je sais que de ce quartier, il y a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, ont réussi leur vie, qui croient en quelque chose, qui sont persuadés que quelque chose est possible. Mettre de l'art à leur portée, les incorporer dans un travail artistique, ça leur permet de libérer cette parole. Pourquoi c'est important pour toi de changer l'image de Douala et aussi du Cameroun? Parce que ce pays le mérite, parce que cette ville le mérite. Douala est une ville qui a une âme aussi grâce à ces œuvres d'art qui sont inscrites là. L'art est développement. Développement d'espace, structuration, développement de l'ouverture au monde. C'est le développement de notre humanité. Merci beaucoup, princesse Marilyn, de m'avoir fait découvrir Douala avec tant de passion. Je ne pensais pas que j'aurais tant d'émotions. Merci. Merci. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur Douala, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors d'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut. Salut.